Lorsque d'autres vont voir que Flamengo n'a pas marqué dans ces 2 matchs précédents, ils vont se dire peut-être que Flamengo ne peut pas gagner le match à venir. Mais je vous dis que c'est la pire des erreurs à faire. C'est plutôt lorsqu'une équipe est en difficulté de pouvoir gagner ces matchs qu'elle va vouloir se donner à fond dans le match à venir. Et en plus, nous savons que ce match et cette équipe a une psychologie bien établie. C'est une équipe qui est dans la majorité des 4 premiers de ce championnat depuis fort longtemps. Alors, nous allons dire avec certitude que, quels qu'en soient les matchs perdus, les matchs à venir vont être bons. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous allez détecter les bons matchs et quel est le bon événement à prendre selon le match en question, vous êtes sur la bonne vidéo. Ce que nous allons faire dans cette vidéo sera très pratique. Nous allons essayer d'analyser un match que j'ai détecté que ce match sera un match potentiellement avec un bon événement sur lequel miser vraiment gros. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui mise au hasard et qui mise petit, vous êtes en train de faire du gaming. Nous sommes ici des investisseurs. Alors, si tu es ce genre de personne qui souhaite accroître et avoir un revenu chaque fin du mois, alors tu es sur la bonne vidéo et reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo est très pratique et cela t'aidera à détecter les bons matchs. Nous allons immédiatement aller sur le match en question et c'est un match du Brésil. Alors, nous allons voir le match en question. C'est ce match de Botafogo contre Flamengo. La cote proposée par le bookmaker est de 2 pour Flamengo et de 4,3 pour Botafogo. Nous allons voir pourquoi les cotes sont aussi serrées et quel est l'événement qui est le plus probable à prendre dans ce match. Être un bon parieur ne suffit pas si tu n'es pas inscrit sur un bon bookmaker qui offre de meilleures cotes et avec un bon code promo. Voici la meilleure procédure pour s'inscrire sur OneXBet, Melbet, BetWinner et autres. Vous venez dans inscription comme ça. Et maintenant, vous allez cliquer inscription en un clic. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, vous venez dans inscription en un clic et vous mettez un code promo pour pouvoir bénéficier de 300% de bonus sur votre premier dépôt, les bonus d'anniversaire. Également aussi, vous allez avoir des remboursements de 30% lorsque vous allez occasionner des pertes. Vous mettez le code promo MUNDAS. Maintenant, après cela, vous allez cocher cette case-là qui affirme que vous avez 18 ans et maintenant, vous allez vous inscrire en mettant ce code de vérification. Vous copiez vos informations personnelles puis vous faites également une capture d'écran. Lorsque vous finissez de faire la capture d'écran, vous cliquez sur suivant et maintenant vous allez accéder à votre compte qui est un compte certifié et authentique. Après cela, vous venez maintenant, vous allez remplir vos informations personnelles. C'est pour cela que je vous disais qu'il n'est pas obligatoire de créer votre compte avec les options par téléphone ou bien par mail. Maintenant, vous remplissez toutes vos informations personnelles. Dès que c'est bon, vous associez un email pour ne pas perdre ce compte-là. Vous pouvez le récupérer à tout moment. Ne mettez pas de numéro de téléphone parce que pour recevoir les codes SMS de retrait, il y a des fois des complications pour cela. Alors, ne mettez pas de numéro de téléphone. Vous mettez juste un email et c'est bon. Vous remplissez également les informations personnelles comme je l'ai dit tout au début. Alors, voici la meilleure procédure pour s'inscrire sur OneXBet, Melbet et OneWin également. Nous allons immédiatement dans le classement. Et dans le classement, ce que nous allons chercher à voir dans le classement, c'est la psychologie que va aborder les 2 équipes pendant le match en question. Lorsque nous voyons ici dans le classement, Flamengo, qui est le favori avec un cote de 2, est ici 2e du classement avec 55 points. Donc, actuellement, il veut jouer son 27e match. Lorsqu'il va jouer son 27e match et puis il va gagner ce 27e match, il va avoir 58 points. Il est probable qu'il puisse se donner à fond pour pouvoir gagner ce match-là, pour être le premier de ce championnat pour le moment, avant que Palmeiras ne joue son 27e match. Alors, nous allons maintenant voir Botafogo qui est actuellement à la 5e place. Nous avons ici Botafogo qui a 43 points ici. Maintenant, nous allons voir quels sont les joueurs qui sont en bas de Botafogo. En même temps, nous avons ici Bahia ici
qui a 43 points également. Et Bahia n'a même pas encore joué son 27e match, mais Botafogo a déjà joué son 27e match et veut jouer le 28e match. Alors, Botafogo peut certainement se donner à fond dans ce match également parce que Bahia, lorsque Bahia va jouer son match de retard et va gagner le match, il va prendre la 5e place de Botafogo. Botafogo également peut vouloir prendre la 4e place chez Mirassol. Alors, peut également se donner à fond. Alors, la psychologie des deux équipes est déjà bonne. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller voir leur tête-à-tête précédent. C'est ça ici, le head-to-head. Nous allons voir les matchs joués dans cette compétition. Nous allons voir plus. Alors, nous allons prendre premièrement les matchs de Botafogo et nous allons constater un truc très simple. Alors voilà, je me suis trompé, j'étais déjà sur le tête-à-tête. Ce n'est pas ce que je cherche à voir. Ce que je cherche à voir premièrement, c'est les matchs précédents des deux équipes. Je vais voir premièrement les 5 matchs précédents de Botafogo et pour Flamengo. Alors pour cela, nous allons ici dans match. Alors, dans match ici, je vais cliquer ici sur Botafogo. Voilà le logo de Botafogo. Je vais cliquer sur voir plus et maintenant cette compétition uniquement. Nous allons voir les 5 précédents matchs de Botafogo. Comment est-ce que ces matchs se sont soldés? Alors, premier match ici de Botafogo dans les 5 précédents matchs, il a gagné le match. Deuxième match, match nul. Le troisième match, il a perdu contre Fluminense. Les gars, c'est un peu bizarre que Botafogo, qui est 5e actuellement, puisse perdre face à Fluminense. Ceux qui ne maîtrisent pas réellement le championnat du Brésil, Fluminense, je vais vous le montrer, il est ici vers la 7e place de ce championnat. Botafogo est 5e de ce championnat. Alors, perdre avec ce score de 2-0, ce n'est pas vraiment normal. Cela veut dire qu'il y a un souci défensif chez Botafogo. Nous allons voir maintenant son match contre Bahia. Ici, ils ont joué 2-1. Bahia a eu un carton rouge. Je vais voir si les buts encaissés sont survenus avant ou après le carton rouge. Alors, nous allons voir ici. Alors, ici, ils avaient marqué à la 27e minute et dès le retour de la deuxième mi-temps, ils ont encore marqué. Cela veut dire qu'ils sont quand même forts offensivement. Et maintenant, ici, Bahia a mis un but à la 55e minute. Ici, ils ont eu un carton rouge. Alors, cela veut dire que les buts que Botafogo a marqués sont survenus avant le carton rouge. Cela est très intéressant. Alors, nous restons sur notre lancée que la défense de Botafogo est fragile. C'est le pourquoi Fluminense a pu marquer 2 buts et également que Bahia également a pu marquer. Ceux qui ne maîtrisent pas le championnat du Brésil, Bahia ici, il est à la 5e place de ce championnat. Alors, le match précédent, avant que ce match ne se joue, était le match contre International. Et ce match a été joué à l'extérieur parce que ici nous avons Botafogo ici qui a encaissé 2 buts. Nous allons voir International, il est dans quelle zone du championnat? Il est ici à la 15e place du championnat. Cela nous donne encore plus de certitude que notre hypothèse sur le fait que la défense de Botafogo est un peu fragile actuellement est fondée. Cela veut dire, si Botafogo est en train d'affronter une équipe qui est 2e du championnat et qui souhaite être premier du championnat, c'est que Botafogo va forcément encaisser un but dans ce match. Alors, nous devons mettre cette hypothèse et nous devons garder cette hypothèse en tête. Maintenant, pour que Botafogo encaisse, c'est que Flamengo doit être en position défensive, en position plutôt offensive élevée. Alors, nous allons aller voir les précédents matchs joués par Flamengo. Nous allons voir est-ce que Flamengo va pouvoir marquer minimum un but à Botafogo. Nous voyons ces 3 derniers matchs. Parce que ici, nous n'allons pas voir jusqu'à 4 parce que nous souhaitons voir est-ce que Flamengo a la possibilité d'aller chercher vraiment une victoire dans ce match. Alors, nous constatons ici que Flamengo a marqué 2 buts à 1 face à cette équipe. Nous allons voir cette équipe est où dans ce championnat. Il est ici à la 12e place. Ok, intéressant. Et maintenant, nous constatons après cela que ici, il a joué 0-0 et ici, il a joué
et 1-0 face à Bahia après avoir eu 2 cartons rouges dans ce match. On va voir, les buts sont survenus quand nous avons ici le premier carton rouge ici, et puis il y a eu un but de Bahia ici qui a été encaissé après avoir reçu un carton rouge, ce qui est quasi normal que lorsqu'une équipe a un carton rouge, l'équipe joue en infériorité numérique, donc elle peut quand même encaisser très rapidement. Et puis après, nous avons un autre carton rouge qui est survenu. Alors, ce que nous allons nous dire immédiatement ici, c'est que si Flamengo a perdu ce match contre Bahia de 1-0, c'est que Flamengo a reçu un carton rouge. C'est le pourquoi. 2 cartons rouges, c'est le pourquoi. Donc, nous n'allons pas nous affoler en nous disant que Flamengo et Botafogo plutôt Flamengo n'est pas une équipe forte offensivement. Si nous constatons bien, dans cette compétition, Flamengo a marqué dans la majorité de ses 5 derniers matchs. Dans ce match, elle a marqué. Dans ce match également, elle a marqué. Dans ce match également, elle a marqué. C'est seulement dans ce match qu'elle n'a pas marqué. Elle a joué 0-0 et également aussi dans le match de Bahia qu'elle n'a pas su marquer. Lorsque d'autres vont voir que Flamengo n'a pas marqué dans ces 2 matchs précédents, ils vont se dire peut-être que Flamengo ne peut pas gagner le match à venir. Mais je vous dis que c'est la pire des erreurs à faire. C'est plutôt lorsqu'une équipe est en difficulté de pouvoir gagner ces matchs qu'elle va vouloir se donner à fond dans le match à venir. Et en plus, nous savons que ce match et cette équipe a une psychologie bien établie. C'est une équipe qui est dans la majorité des 4 premiers de ce championnat depuis fort longtemps. Alors, nous allons nous dire avec certitude que, quels qu'en soient les matchs perdus, les matchs à venir vont être bons. Si nous nous disons que les matchs à venir vont être bons pour Flamengo et que nous savons ici que Botafogo, c'est une équipe qui a une défense vraiment faible actuellement, le meilleur pronostic à prendre, c'est de prendre le total plus de 0,5 buts pour Flamengo. Alors, nous allons faire la recherche. Voici le match en question et ici, nous allons venir prendre total 2. Plus de 1 but dans ce match-là. Total 2. Ici, nous avons le total plus de 0,5 qui a un coût de 1,24. Ce n'est pas intéressant pour nous. Nous allons prendre le total plus de 1 but pour Flamengo dans ce match. C'est un pronostic sur lequel je vais mettre 190 000. 190 000, c'est 5% de mes 3 800 000 que j'ai sur mon compte actuellement. Moi, je mise 5% sur tous mes pronostics que je prends. Et en fin de compte, je suis toujours gagnant, les gars. Alors, nous allons placer notre pari. Alors, voici notre pari qui vient d'être placé. 190 000 francs sur le total, plus de 1 but de Flamengo. Si Flamengo marque 1 but, nous allons avoir un remboursement. Si Flamengo marque plus de 1,5 but, nous allons gagner ce pronostic très facilement. C'est le meilleur pronostic de la journée. Alors, nous allons croiser les doigts après une bonne analyse et puis nous allons espérer voir qu'est-ce que cela va donner. Le match va se jouer aujourd'hui le 15 octobre à 22h30. Alors les gars, je vais actualiser SofaScore et puis vous allez constater. Nous allons voir est-ce que les pronostics que nous avons, le pronostic plutôt que nous avons pris, est-ce que cela a été validé ou pas. Et je vais aller sur le 15 et nous allons le constater ensemble. Alors, voici le match que nous avons pris, le match de Botafogo contre Flamengo. Vous pouvez constater que nous avons pris un total plus de 1 but pour Flamengo et cela a bel et bien été validé. Ils ont marqué un but à la 40e minute, un but à la 70e minute et un autre but à la 80e minute. Regarde, vous pouvez constater par vous-même que l'analyse que nous avons faite est une analyse qui a été parfaite. Nous avons mis un total plus de 1 but pour que si Flamengo marque seulement 1 but, on ait un remboursement. Ça, c'est le genre d'événement que vous avez la possibilité de prendre très facilement si vous savez comment analyser un match. Ce même pronostic, je l'ai envoyé dans mon suivi personnel. Et ceux qui veulent intégrer mon suivi personnel, il est à 30 000 francs et ce n'est pas un abonnement mensuel. Vous allez être intégré dans un groupe dans lequel
je vais partager des coupons jusqu'à l'infini. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu. Si tu as des avis, laisse-le moi dans les commentaires. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tes proches parents qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif. Eux également, de leur côté, ils vont découvrir les astuces que nous partageons sur cette chaîne YouTube.